Eh bien, je ne pensais pas faire de suite à la vidéo de Inktober, mais apparemment il y a une suite. Donc si vous n'avez pas vu, je vous laisse en barre d'infos la vidéo. Je reparle plus tard, mais pour l'instant je pose le contexte. Bien. Le gros de l'histoire, et je l'ai vu passer sur Twitter, un endroit très sympa et plein de bonne foi, mais là je vais juste condenser les informations que j'ai pour que tout le monde ait la même base sur laquelle réfléchir. J'ai un avis assez neutre, voire non accusateur dans la question, mais je vais exprimer quelques inquiétudes et des réserves sur la manière dont la situation est gérée par la communauté. Donc, Jake Parker va sortir un livre mi-septembre et a montré plein d'aperçus sur Instagram, sur les réseaux. J'étais pas trop au courant parce que je ne suis aucun des deux artistes, mais Twitter m'a rappelé leur existence en partageant la vidéo de Alphonse Dunn. Qui est Alphonse Dunn et pourquoi on parle de lui? Alphonse Dunn, c'est donc un artiste américain qui a créé 2 livres sur l'ancrage en 2015 et en 2018 pour enseigner les fondamentaux. Comme il le fait d'ailleurs sur ses vidéos YouTube. Ces livres sont importants car Jake Parker les a apparemment plagiés. Je vous rappelle que Jake Parker est l'initiateur de Linktober. Du coup, il a la merch au nom de Linktober et le logo de Linktober, vu qu'il a aussi déposé une marque qui permet de protéger la marque Inktober. Et du coup, il va publier des livres sur le nom Inktober. Ainsi, le 26 août 2020, Alphonse Dunn publie sur sa chaîne YouTube une vidéo intitulée Jake Parker plagiarized my book. Je ne parle pas bien anglais, désolé. Dans cette vidéo, Alphonse Dunn compare Pen and Ink Drawing, a Simple Guidebook, au livre de Jake Parker à venir, Inktober All Year Long, Your Indispensable Guide to Drawing with Ink Book. Je crois qu'il y a une virgule quelque part. Dans la vidéo, Alphonse Dunn compare plusieurs pages du livre qui ont été montrées, même en vidéo, et note les ressemblances suspectes qu'il a trouvées en fouillant Instagram de Linktober et Jake Parker. Donc, Alphonse Dunn devient particulièrement frustré et montre la preuve de l'immense quantité de travail qu'il a mis dans les livres qu'il a publiés, et accuse directement Jake de lui avoir volé ses contenus, au point de lui demander ce qui lui a fait croire qu'il pouvait s'en tirer. D'ailleurs, je vais citer pas mal de vidéos en anglais. Si vous parlez anglais, vous pourrez aller les regarder plus tard. Il y a celle de Ethan Baker qui justement fait ses recherches, celle de Moloch et celle de Han Peter, qui ont tous les trois un avis assez neutre, et du coup je vous laisse les regarder. La vidéo a donc été publiée sur la chaîne d'Alphonse Dunn qui est très populaire, et ses fans se sont indignés et beaucoup ont commencé à spammer les messages Instagram et Twitter de Jake Parker. Les commentateurs se sont également assurés de placer le lien vers la vidéo d'Alphonse Dunn sous tous les messages faisant la promotion du livre, que ce soit Jake Parker ou l'éditeur. Ces commentaires ont eu un effet notable. Tout d'abord, la communauté artistique demande au boycott de Linktober. Ce boycott, c'était déjà le cas pour le premier drama de décembre dernier. D'ailleurs, si vous voulez le boycotter, j'ai pour Linktober qui est revenu, mais je l'ai posté en plein milieu du mois, donc elle n'a pas le spotlight qu'elle devrait avoir. Ensuite, DeviantArt annule les Inktober Awards, qui était un événement qui se passait tous les ans avec Jake Parker. Et troisièmement, le livre de Jake Parker est retardé par l'éditeur Books Chronicle. Et beaucoup de gens sont convaincus que Jake Parker a donc voulu poursuivre Alphonse Dunn sans possible doute. Jake a depuis posté une déclaration affirmant qu'il n'avait pas plagié le livre d'Alphonse Dunn et qu'Alphonse Dunn ne l'avait pas contacté, ni lui ni l'éditeur, et qu'il prévoyait de publier des détails plus tard. Je vais vous faire une traduction en direct. Comme vous l'avez probablement lu, mes plans pour la publication de Inktober All Year Long pendant le quatrième trimestre de 2020 est devenu un point de controverse et la source de beaucoup de spéculations. Alors que le livre n'est pas encore publié, un autre artiste a fait une revue avec les images qui ont été postées en ligne et me suspecte d'avoir copié son... J'ai envie que vous sachiez ceci directement de moi, je n'ai pas plagié le livre de qui que ce soit. Bien sûr, les deux livres vont parler des mêmes thèmes, des mêmes techniques et des mêmes outils et des mêmes étapes pour apprendre, mais ce sont des conseils qui sont connus dans l'art depuis des décennies. Malheureusement, cet artiste en a fait une affaire publique plutôt que de m'appeler moi-même. Je l'invite toujours à venir me chercher en privé. L'éditeur de mon livre est parfaitement au courant et on va s'occuper de cette affaire ensemble. À cause des aspects légaux, je ne peux pas en dire beaucoup plus en ce moment, mais
je suis persuadée que mon approche et mes travaux seront validés. Je donne votre patience et votre soutien, ou en moins de ne pas faire de jugement hâtif jusqu'à ce que plus d'informations soient révélées. Mais je suis absolument excitée de voir Inktober 2020 arriver et j'ai hâte de voir toutes vos œuvres postées sur les médias. S'il y a une chose que je voudrais que quelqu'un tire de cette vidéo, c'est qu'il faut rester calme dans ce genre de situation et savoir que le doute persiste quant au plagiat éhonté. Jake Parker fait d'ailleurs la promotion du livre d'Alphonse Snowden très souvent, même dans la description de Inktober All Year Long. Il est aussi un professeur d'art depuis 2011, bien avant la publication du livre d'Alphonse Snowden, et il maîtrise très bien l'ancrage depuis longtemps. Il faut savoir que je campe mon avis sur deux faits. Un, le livre de Jake Parker n'est pas encore publié, donc on ne peut pas savoir exactement ce qu'il y a dedans. Et tous les bouquins de fondamentaux en ancrage contiennent les mêmes diagrammes de base. Pas forcément les mêmes textes, mais la manière d'enseigner le plus efficacement est connue depuis longtemps en gros. Donc voilà, je regarde la vidéo où Alphonse Snowden parcourt son PDF du livre en comparant avec les vidéos de Jake Parker sur son Instagram. Et en vrai, Alphonse Snowden a un point, parce que la structure des deux livres est très similaire et ils ont les mêmes thèmes. And he essentially just copied both of them without even changing them much. He just basically used the same image in his book. And I'm looking right here, follow form. And you can see right after that, I have texture follows form. So here it is. You can see the scale texture, the bumpy texture. You see the fur texture. The scale texture, the bumpy texture, and the fur texture. Strokes. Effective pen control. Control. Basic types of strokes. He calls it basic strokes. Ways to vary a stroke. The variations of a stroke. He has variation. Ways to use a stroke. How you apply strokes. We have, oh wow, after he discusses pens and inks, just like I did, then I have unconventional instruments. What does he have? Unconventional tools. Of course, he has the same illustrations over here. Oh, look at my illustrations and look at this. Look at this and look at this. Look at this and look at this. Mais ça reste quelques petits morceaux et tout n'est pas exactement le même angle ou quoi. Après, Alphonse Snowden dit que c'est pour éviter qu'on voit le plagiat, mais surtout, Alphonse Snowden doit scroller vers le haut, vers le bas, changer de livre parfois. Et à partir du moment où on passe de portrait à paysage, l'agencement change totalement, donc ce n'est pas exactement le même bouquin. C'est sûr que ce qu'Alphonse Snowden a écrit dans son livre peut être original pour lui, mais ça semble être les bases dans ce qu'il a montré. Pourtant, on le sent le travail à la fin, quand il montre ses brouillons et ses recherches, on le sent. Et le cas est aussi soulevé par Peter Handstyle, qu'on voit souvent, ou en tout cas sur internet au pire, des choses qui ressemblent à ce que Alphonse Snowden a montré dans son livre. Ethan Becker a aussi fait son détective avec sa communauté pour vérifier les trucs sur internet et dans les autres livres. La comparaison aussi par Moloch est vraiment pas mal puisqu'il est lui-même un éditeur et il sait parler de layout. Et j'ai un avis très similaire au sien. Plus il a quelques chiffres qui permettent de tout relativiser. Bref, du côté anglophone, ça a fait un tollé et j'ai découvert grâce à ce tollé. Surtout qu'on parle d'un artiste noir qui se fait supposément voler par un blanc et on est encore dans le mouvement Black Lives Matter. Donc l'impact est immense. Je vous rappelle que ces temps-ci, sur Twitter, la mode est de dessiner tous les personnages de licence en version ethnicité afro-américaine ou latino. Ça donne encore plus d'arguments pour en vouloir à Jake Parker, chez les anglophones. En France, par contre, c'est Mystic Paradox qui a fait passer le message, et le message met l'emphase sur le problème de marque déposée, citant qu'on n'a plus le droit d'utiliser le mot Inktober. Je le dis tout de suite, il a corrigé. La marque déposée concerne le logo principalement, par contre en vente c'est sûr qu'on ne peut pas l'utiliser comme on veut. Jake Parker a donné des instructions et je vous redonne l'extrait de ma précédente vidéo sur lequel je traduis le post de Jake Parker. Mais il y a 3 conditions qu'il précise, c'est qu'il ne faut pas utiliser le logo d'Inktober, ce qui tombe sous le sens mais il faut le rappeler,
et ce logo est réservé aux sponsors. C'est totalement ok d'utiliser Linktober avec l'année en suivant, genre Inktober 2019, et c'est aussi possible d'utiliser Inktober plus l'année, donc Inktober 2019 pour notre exemple, et aussi Inktober plus l'année doit être utilisé comme sous-titre sur la couverture des recueils, par exemple Sketchbook en grand, et en sous-titre basé sur les prompts Inktober 2019. Il est possible de mettre Sketchbook basé sur les prompts Inktober 2019 dans le titre Amazon s'il n'y a pas de problème. C'est juste que sur la couverture, c'est moins important. Et c'est seulement dans un second temps qu'on parle de plagiat en France. Le problème c'est que ma vidéo précédente d'une n'était pas très claire avant la fin de la liste des autres défis qu'il y a. Et de deux, elle a été vue moins de 200 fois, donc les gens ne sont pas forcément au courant et informés que la marque déposée a juste dégénéré à cause d'un manque d'information entre l'avocat et Jake Parker. Bref, dans les deux communautés, je trouve qu'il y a un acharnement clair sur Jake Parker vu les conséquences de la situation et les messages qui sont transmis sur les réseaux sociaux, on en arrive à de la diffamation. Tandis que la réputation de Jake Parker est démolie par l'accusation publique de Alphonso Dunn, et ça risque de finir en procès si le plagiat n'est pas confirmé. Je pense vraiment que l'erreur est humaine dans cette situation-là, genre la marque déposée qui a fait que les livres ont été interdits à la vente. C'est Jake Parker qui voulait vendre ce qu'il a initié et organisé tout en étant dans les règles, et son avocat n'a pas compris qu'il y a certaines situations où la vente de Inktober est respectueuse. Et il l'a clarifié sûrement dans son post de blog avec son avocat. Alphonso Dunn par contre a réagi. Et Alphonso Dunn a aussi réagi trop vite en voyant les similitudes entre son livre et celui de Jake et n'a pas pensé ou voulu en parler en privé avec. Donc sa vidéo n'était pas tant pour qu'il puisse obtenir une plus grande communauté et détruire celle de Jake Parker ou même gâcher Inktober. À mon avis, il avait des intentions tout à fait louables. Bref, il y a plein d'erreurs comme ça qui se font. On verra bien comment ça se découpille pour le reste du temps, et j'espère que ça se passera bien pour les deux artistes. En tout cas, c'est un cas d'étude assez significatif sur la sensibilité au plagiat des artistes. Il y a tous les jours des personnes, artistes ou pas, qui font des copies ou qui revendent des œuvres, et il faut les arrêter. Mais il faut toujours commencer par en parler en privé quand c'est possible si vous vous faites plagier. Conclusion. Franchement, à chaque fois qu'il y a un drama, on suit toujours notre cœur, la personne que l'on croit en tout cas, comme les dessins animés nous disent de faire, mais la réalité n'est pas comme ça. Jusqu'à ce que les éditeurs de Jake Parker et Alphonso Dunn aient arrangé l'affaire, on va rester dans ce sentiment incertain et dans ce gris, parce que le monde n'est pas manichéen. Mais n'oubliez pas que Alphonso Dunn a donné le meilleur conseil, c'est de protéger ses œuvres. En tout cas, si vous avez envie de boycotter Inktober, vous êtes libre. De toute façon, de base, il y a très peu de gens qui utilisent la liste officielle, mais il hashtag quand même Linktober. Et dans ma précédente vidéo, j'ai toute une liste et j'en ai encore plus en description de la vidéo. Et je vais refaire cette vidéo de toute façon en janvier pour me donner les idées de tous les défis que je pourrais faire dans l'année. Et il y a plein de défis qui m'intéressent pour octobre, il y a le Lighttober, j'ai envie de faire aussi le Ponytober, mais surtout, j'aimerais avancer sur mes BD et faire genre 3 jours de storyboard, 4 jours de clean. Donc je suis assez mal partie pour Linktober. Mais merci d'avoir regardé, d'être patient pour les 2 mois que je vous ai laissé seul et de me suivre. Suivez-moi sur les réseaux sociaux pour plus d'infos. Bye bye. Oui. Oh hi. Oh hi. Je sais que je me suis absentée un certain temps. Je sais que j'ai abandonné YouTube pendant 3 mois. Mais avec le confinement, plus cette tablette qui décide d'être en rade. Je suis sur mon ordi, donc mon ordi maintenant ça me sert à faire du dessin et plus tellement de montage vidéo et du InDesign, mais j'ai quand même réussi à finir mon livre hors Scientologie, participer au concours Webtoon, donc c'était pas mal pendant ces 3 mois. J'avais 2 vidéos à monter aussi, mais je l'ai pas fait. C'était la dernière partie du Masficity Day. Et comment compenser le fait de ne pas avoir de tablette? Merci la Cintiq. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je suis plus active là-bas que sur YouTube, surtout Instagram et Twitter. Surtout Instagram, on se retrouve.